Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente un résultat fondamental dans l'histoire des maths et qui a été difficile à admettre à l'époque antique, le fait que la racine carrée de 2 soit irrationnelle. Et oui, pour vous donner un tout petit peu de contexte sur l'histoire de ce résultat, vous savez qu'à l'époque des Grecs, et plus particulièrement dans l'école pythagoricienne, tout était relié à la notion de nombre entier. La notion même de beauté en architecture ou d'harmonie en musique se formulait en termes de proportion. De là, et c'est ça qui est très fort, c'est que pour la première fois dans l'histoire, ils ont eu ensuite l'intuition que le monde physique qui nous entoure est régi par les mathématiques. Ils sont ensuite partis à la quête des nombres, que ce soit dans les étoiles, dans l'architecture ou dans la nature et les proportions qui nous entourent. Imaginez alors le séisme intellectuel lorsqu'ils ont trouvé et même démontré qu'il existe des quantités incommensurables, c'est-à-dire qui ne peuvent pas s'exprimer sous la forme d'une proportion de deux nombres entiers. Et pire, le théorème de Pythagore lui-même a donné aux Grecs un tel exemple avec le triangle rectangle isocèle de côté 1 et d'hypoténuse racine carrée de 2. Racine carrée de 2 fait partie de ces nombres incommensurables ou irrationnels et c'est ce qu'on va montrer tout de suite. On va raisonner par l'absurde en supposant que racine carrée de 2 peut bien s'écrire comme la proportion de deux entiers et on va voir où est-ce que cela nous mène. Cela signifie qu'il existe deux entiers, par exemple a et b, tels que racine carrée de 2 soit le quotient de a par b. Donc on a a et b des entiers et b différent de 0, sinon je ne peux pas diviser par b. Vous savez que lorsqu'on écrit un nombre sous forme de fraction, il y a parfois des facteurs communs que l'on peut simplifier. Par exemple, 4 sur 8, c'est la même chose que 2 sur 4, ce qui est la même chose que 1 sur 2. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, j'obtiens une fraction que l'on ne peut plus simplifier, donc une fraction irréductible. Donc si racine carrée de 2 peut s'écrire sous forme d'une fraction, il peut aussi s'écrire sous forme d'une fraction irréductible, et on peut donc supposer qu'on a fait ce choix, et donc que la fraction là que l'on a choisie est irréductible. Ça va avoir son importance dans un instant. Ensuite, un produit en croix nous donne que racine carrée de 2 fois b est égal à a fois 1. Et si je mets cette égalité au carré, j'obtiens 2b carré égale a carré. On observe donc que le nombre a carré est un multiple de 2, autrement dit, a carré est un nombre pair. Donc, implication de cette égalité, a carré est un nombre pair. Et là, j'affirme que ce résultat a carré est pair nous permet de conclure que le nombre a lui-même est pair. Il n'y a de toute façon que deux possibilités, soit le nombre a est pair, soit le nombre a est impair. Que se serait-il passé si le nombre a était impair? Donc, si on avait a impair, cela signifie que a aurait donc été de la forme 2k plus 1, avec k un entier, c'est-à-dire un nombre pair plus 1. Donc si a était de cette forme, son carré nous serait donné par une identité remarquable, 2k plus 1 au carré. Lorsque l'on développe cette identité remarquable, qu'est-ce qu'on obtient? Donc j'ai 2k au carré, c'est-à-dire 4k carré, plus 2 fois 2k fois 1, plus 1 au carré. Donc vous voyez que si le nombre a lui-même est impair, alors le nombre a au carré lui-même est de la forme 1 multiple de 2 plus 1. C'est-à-dire que a carré, dans ce cas, est impair. Or, ce n'est pas le cas de figure ici, on a un nombre dont le carré est pair. C'est donc que a lui-même est un nombre pair. Autrement dit, a est un multiple de 2. On peut donc réécrire notre égalité précédente, qui va devenir cette fois-ci, donc en remplaçant a par 2k, vu qu'on sait maintenant que le nombre a est pair, on obtient donc que 2b carré est égal à 2k au carré, c'est-à-dire 4k carré. Et si l'on simplifie un petit peu, regardez qu'est-ce que l'on obtient. On va pouvoir simplifier ici par 2, et cela nous donne que b carré est égal à 2k carré.
Donc on obtient la même chose que tout à l'heure, hein, comme pour A, on obtient cette fois-ci que c'est b carré qui est un multiple de 2. Donc b carré est pair, donc le nombre b lui-même est pair. Et là, on tient une absurdité, hein, puisqu'on a supposé tout à l'heure que la fraction a sur b est irréductible, et on a montré au fil de la démonstration que d'abord le nombre a était pair, et ensuite que le nombre b également est pair. Donc a et b sont tous les deux pairs, c'est donc qu'ils ont un facteur en commun. Donc la fraction a sur b ne peut pas être irréductible. Donc là, il y a une absurdité. Et de cette absurdité, on déduit que notre hypothèse de départ est fausse, à savoir que racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. Donc racine carrée de 2 est irrationnelle et ne peut donc pas s'écrire sous la forme d'une proportion de 2 entiers. Voilà, vous savez à présent pourquoi racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. Je vous invite à refaire par vous-même cette démonstration fondamentale pour vous l'approprier. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.